Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Souviens-toi de nous, Seigneur. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Dans une grande douceur, le Seigneur marche vers la croix. Il a reçu la terre en héritage. Il est venu chercher la brebis perdue, délivrer un an, prisonnier des enfers. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Voici l'arbre de la croix au milieu du paradis, le bois précieux qui porte le doux fardeau. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Psaume 118, strophe 15. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. J'ai le cœur partagé et j'aime ta loi. Toi, mon ami, mon bouclier, j'espère en ta parole. De moi détournez-vous méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenons les yeux sur tes volontés. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge est leur calcul. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Psaume 124. Jérusalem,
S'appuie sur le Seigneur ressemble à mon Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple. Dès maintenant et pour toujours. Jamais un seul impie ne tombera sur la part des justes. De peur que ne tombe au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais le tortueux, les dévoyés, que Dieu le pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 125. Quand le Seigneur ramena nos captifs, nous étions comme au rêve. Notre bouche s'emplit de rires et nos lèvres de chansons. Il en disait chez les païens merveille, qu'a fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrent au désert. Et ceux-là qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte les gerbes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoute-moi, il est lointaine, soyez attentifs tous les peuples de la terre. Jetez encore dans le sang maternel, quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée. Il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès
sois mon serviteur pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Gottfried Danels, les paroles de Jésus en croix. Femme, voici ton fils. Jean a pris Marie chez lui. Cette simple phrase a plus d'un sens. D'abord, la maison de Jean où entre Marie, ce n'est pas seulement son logis, c'est aussi son cœur. L'expression grecque traduite par « chez lui » suggère davantage qu'une maison matérielle. Mais la phrase a un autre sens encore plus profond. Depuis le jour de la croix, l'Église a une mère. Et c'est là un grand mystère. L'Église prend appui sur la parole de Dieu, sur le mystère pascal du Christ et les sacrements qui rendent présent ce mystère parmi nous. C'est là l'essentiel. Que l'Église ait une mère n'est cependant pas une sorte de langage figuré seulement, une métaphore. Bien sûr, Marie ne nous a pas sauvés. Elle n'est pas médiatrice dans le même sens que l'est Jésus. Toutefois, sa maternité vis-à-vis de l'Église n'est pas qu'une pieuse pensée, une jolie image dont les résonances affectives portent au rêve. Le fait que l'Église a une mère imprime à notre conscience d'être Église un cachet particulier. C'est que Marie garantit la réalité de l'humanité de Jésus. Le risque, en effet, est loin d'être imaginaire que, sans sa mère, le Christ ne s'évapore en idée ou en système. L'intellectualisation de la foi va souvent de pair avec l'effacement de Marie. Sans elle, il est possible que le christianisme devienne davantage une idéologie, un ensemble de valeurs, un code de normes, qu'un milieu rédempteur où nous sommes immergés. Une ancienne invocation disait « Ô Marie, qui a vaincu toutes les hérésies, prie pour nous. » L'une des hérésies les plus pernicieuses n'est-elle pas de déchirer le Christ, de ne pas le reconnaître vrai Dieu et vrai homme indissolublement? Marie, sa mère et notre mère, veillent sur le mystère de l'incarnation. Le Verbe
s'est fait chair. Seigneur, ne sois pas loin, proche et l'angoisse. Ô ma force, vite à mon aide. Seigneur, ne sois pas loin, proche et l'angoisse. Ô ma force, vite à mon aide. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. Je sais que je ne serai pas confondu. Seigneur, ne sois pas loin, proche et l'angoisse. Ô ma force, vite à mon aide. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà, le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur.
Depuis lundi, la liturgie nous donne à méditer les chants du serviteur qui font partie du livre du prophète Isaïe. Il s'agit du serviteur de Dieu, nourri chaque matin par la parole, mais aussi persécuté en raison de sa foi. Dans le texte de ce jour, Isaïe nous décrit la relation qui unit le serviteur à son Dieu. Sa principale caractéristique, c'est l'écoute. Comme dit Isaïe, « Il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute ». Écouter la parole en disciple, se laisser instruire par elle, cela veut dire dans la confiance. J'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. Tout au long de l'histoire du salut, les prophètes, les uns après les autres, redisent « Écoute Israël » ou bien « Aujourd'hui, écouterez-vous la parole de Dieu ?» c'est-à-dire « Ferez-vous confiance à Dieu quoi qu'il arrive ?» Saint Paul dira le pourquoi. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. De tout mal, de toute difficulté, de toute épreuve, il fait surgir du bien. À toute haine, il oppose un amour plus fort encore. Dans toute persécution, il donne la force du pardon. De tout mort, il fait surgir la vie. Le serviteur s'inscrit en cette histoire de confiance. Dieu fait confiance à son serviteur en lui confiant une mission. Et le serviteur accepte la mission avec confiance. Ce sera cette confiance la source de toutes les audaces au service des autres, et même la force qui lui donnera le courage nécessaire pour tenir bon jusque dans les oppositions qu'il rencontrera. Qui est ce serviteur de Dieu? La liturgie de ce jour nous donne à reconnaître dans les traits du visage du serviteur ceux mêmes du Christ. Écoute de la parole, confiance inaltérable au sein même de la persécution. Tout cela, Jésus l'a vécu. Ainsi se révèle le moyen paradoxal que Dieu choisit pour mener son projet à terme. Il ne cherche ni à séduire, ni à convaincre, ni à s'imposer. Son serviteur se fait vulnérable. Il s'expose à l'incompréhension. Il se met à la merci de ceux qui l'appellent. En traversant l'épreuve, il nous libère des peurs qui paralysent et réveille le meilleur au fond de nous. Seul le don de sa vie est fécond.
Ô bon Maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Reçois, Seigneur, tous les gestes de compassion et les prières lancées ces derniers jours. Reçois les désirs sincères de ton peuple de te retrouver et de communier au don de ta vie que tu as fait pour nous sauver. Reçois, Seigneur, le désir d'unité qui monte dans le cœur de tes enfants. Sois toi-même le lieu, le lien du corps qui nous unit, et tourne-nous vers nos frères. Reçois, Seigneur, la quête de sens de nos frères et sœurs en humanité. Dans le mystère de ta mort et de ta résurrection, relève ceux qui tombent et donne force à ceux qui faiblissent. Que chacun te découvre présent, vivant à jamais dans les peines et les joies de notre vie, et que ton règne vienne. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes